Ambiant Botep, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Vous savez, on m'a tagué sur une vidéo, mais les gens sont incroyables. Les gens sont incroyables. C'est-à-dire que les gens ne reculent devant rien. Écoute la vidéo et on en reparle. Comme tu peux le voir, il s'agit de deux personnes de l'Ecodem qui ont été envoyées en Afrique en mission dans le cadre d'une mission d'évangélisation. En réalité, il s'agit donc de personnes appartenant à un groupe religieux chrétien qu'on appelle les Mormons. Même si les grandes instances du christianisme ont du mal à les reconnaître, parce qu'il faut savoir que lorsque l'Église a été fondée en 1844 par un certain Smith aux États-Unis, qui était fermier à l'origine, il a eu à donner quelques déclarations, d'accord, qui ont justement été à l'origine de la création de ce groupement religieux, qui ne sont pas passés justement au niveau des instances chrétiennes. Comme par exemple qu'il avait eu une vision où Dieu lui a parlé, et que quelque temps après, il y a un ange qui est venu lui parler en disant que en réalité, Dieu n'était pas un être divin, c'était un être physique, c'était un humain qui a fini par devenir divin. Et que c'était le but, en tout cas, de vie de tous les humains sur Terre, finir par devenir Dieu, devenir des divinités. Le problème, c'est que l'Église catholique, évidemment, et les églises évangéliques n'étant pas d'accord, ont créé des problèmes à ce monsieur, à toute son organisation. Ils ont dû se déplacer plusieurs fois et ils ont fini par l'assassiner. En tout cas, il a été assassiné en prison. Quelque temps plus tard, l'Église a été reprise par des collaborateurs. Il y avait par exemple des doctrines comme la polygamie, qui étaient longtemps acceptées. Ils n'acceptaient pas certaines façons de voir les choses. Ils avaient leur doctrine vraiment propre à eux, d'accord? Parce que pour eux, c'était eux j'ai envie de dire, les vrais chrétiens, d'accord? À travers ce qu'ils mettaient en avant, ce qu'ils prenaient. Mais ce qui est important, c'est pas de faire leur promotion, d'accord? Ce qui est important, c'est cette vidéo. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au début de l'existence de cette église, leur doctrine envers les Noirs était claire. Ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas consacrer des Noirs. Pourquoi? En raison de la malédiction de Cham. Vous savez, avec l'histoire de Noé, qui a ses enfants, un de ses enfants a vu sa nudité, etc. Et donc, ils estimaient que les Noirs ne pouvaient pas être des Mormons. Mais ce n'est que longtemps plus tard qu'ils ont commencé à consacrer des Noirs au point où il y a des instances mormones ou des églises mormones en Afrique. Mais ce qui est incroyable, c'est que je suis tombé sur un article de Jeune Afrique, justement sur la question, mais c'est fou qui en parle. Et ce qui est incroyable, c'est que Jeune Afrique nous dit, par exemple, que en RDC, par exemple, ils sont au nombre de 30 000 en RDC. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ils sont 16 000. Au Ghana, ils sont 49 000. Et en Afrique du Sud, mais là, c'est vraiment le summum, ils sont 57 000 en Afrique du Sud. D'accord? Ce qui porte dans toute l'Afrique, parce qu'ils sont un peu partout dans certains pays, au nombre de 360 000 Mormons en Afrique. 360 000 Mormons. C'est même incroyable, les amis. 360 000 Mormons. Le deuxième point qui est très compliqué aussi, qui est très vraiment, pour moi en tout cas, qui est choquant dans cette vidéo, c'est ce qu'ils font. Quand vous regardez, ils font la vaisselle. Ils sont clairement en train de faire la vaisselle. Mais de vous à moi, avez-vous déjà vu un leucodéen en Europe, en tout cas en Occident de façon générale, aller faire la vaisselle? Même dans le cadre d'un programme d'évangélisation, aller faire la vaisselle pour des Noirs en Occident, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, avez-vous déjà vu des leucodèmes le faire? Je pense que la question est non. Déjà, eux-mêmes, ils ont du mal à faire la vaisselle chez eux, d'accord? Chez eux en Occident, ils ont des machines à laver, ils font quasiment jamais la vaisselle. Et donc, c'est très étonnant de les voir en train de faire ça en Afrique. Mais évidemment, la stratégie, elle est simple. Ils ne font pas cela par hasard. Ils ne font pas cela pour rien. Vous savez, les États-Unis sont justement connus pour ce qu'on appelle Willie Lynch. D'accord? Pour la mise en pratique des actions de Willie Lynch. Willie Lynch était un fermier leucodème qui vivait dans la Caraïbe et qui possédait des esclaves. Il avait développé des techniques très violentes, mais sur le long terme, justement, pour contrôler les Noirs, comme il disait, pendant plus de 300 ans, et même encore plus. C'est-à-dire que de génération en génération. Et en tout cas, l'un des éléments les plus importants dans sa doctrine, c'était de traumatiser les Noirs afin de susciter en eux, d'accord,
des facilités émotives ou émotionnelles dans leur rapport entre eux et les leucodèmes. C'est-à-dire que aujourd'hui, le noir est capable de tuer son propre frère pour faire plaisir à un leucodème. Quand un leucodème est agressé, est fâché, le noir se sent triste parce que le leucodème est triste. Quand le leucodème est content, le noir se sent ému, il se sent content. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, quand ils vont en Afrique, ils vont dans des programmes humanitaires où ils se permettent même de danser sur nos musiques, de mettre nos vêtements, de, de manger notre nourriture. Et quand vous regardez la plupart des commentaires, quand il y a ce genre d'actions, les gens sont dans l'émotion. Oh là là, mais c'est magnifique. Mais comment le Codem peut faire ça? Oh là là, mais c'est incroyable. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Ça, c'est William Lynch. Ce n'est pas par hasard. Quand on dit que les Noirs sont dans l'émotion, ce n'est pas par hasard. Donc c'est une situation qui a été conçue de toutes pièces. Et quand ils vont en Afrique et qu'ils font ça, évidemment, regardez le comportement de la jeune fille. Bon, c'est pas de sa faute, mais regardez son comportement. Elle est comme ça, elle est émue, elle est contente. Donc forcément, c'est quelqu'un qui va forcément finir par devenir chrétienne mormone, sûr et certain. C'est quelqu'un peut-être à 80% ou à 90% qui va finir par les suivre, qui va finir par les rejoindre. Vous voyez? Donc, moi je dis simplement aux Noirs, bon, après les gens ils font ce qu'ils veulent, mais cessez, s'il vous plaît, de vous faire manipuler. Surtout quand il s'agit des choses qui viennent des autres. Parce que chez eux, ils n'ont pas du tout la même attitude. D'accord? Bon, après, ils ont le droit, chacun fait ce qu'il veut. Donc, ils sont pas obligés d'être gentils avec vous. Ils sont pas obligés d'être, euh, d'aller vers vous, d'être vraiment accueillants ou tout ce que vous voulez. Ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, quand ils le font en Afrique, sachez que il y a forcément quelque chose derrière. Voilà. Donc, c'est juste pour vous alerter sur ça. Faites très attention. Ne tombez pas dans le piège de l'émotion. Sortez du piège de l'émotion. Évidemment, tout en gardant votre amour pour l'humanité. Mais attention, comme on dit, la charité vient donner commence par soi-même. Mais surtout dans le domaine religieux, on a longtemps été justement manipulé par ces gens pour ce genre de choses. Je pense qu'il est très important d'être très vigilant, justement, quand il y a des gens qui viennent comme ça, par ces actions, pour essayer de nous endoctriner encore à nouveau sur des questions religieuses qui les concernent. Je rappelle qu'ils ne nous concernent pas. L'Afrique connaissait déjà Dieu. Concentrons-nous sur ce que nos ancêtres faisaient. Parce que la preuve, on a réussi à régner sur le monde pendant plus de 50 000 ans avec l'essence de nos ancêtres. Donc, une chose est simple, c'est que, entre-temps, les derniers aujourd'hui, et puis revenir sur ce que nos ancêtres faisaient, qui a rayonné le monde, qui a fait rayonner le monde, je pense qu'il n'y a pas photo. D'accord? Voilà. C'était moi en complet.